Toc toc toc, il y a quelqu'un? Oh, vous êtes là. Bonjour. Bienvenue chez Sajou. On dirait une intro des années 90. Ouais, c'était. On dirait une club de Dorothée. Excusez-moi, j'étais occupé dans la vieille boutique, dans la carte secrète. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous raconter cette semaine? Une blague. Ah, j'espérais que t'avais oublié. Ah bon. bah oui. Allez, vas-y, balance ta Allez, blague. l'histoire d'un bœuf, il court et il se viande. Donc cette semaine, on part. Allez, Allez, on y va. Ne perdons pas de temps. Voilà. Alors, chez les enfants, Oui. on a reçu ça. Montre-nous. Les enquêtes par courrier. Mais Hop. qu'est-ce que donc? Ah, qu'est-ce que donc? Alors, c'est des enquêtes à réaliser par les enfants, du coup. Ouais. Donc là, on est un petit enfant espion. Et ce qui est trop bien avec ces trucs, c'est qu'à la fin, quand tu as résolu, tu envoies ta réponse par courrier, Voilà. mais réellement. Ouais. Et tu reçois une réponse par courrier. Ouais. Donc, Et c'est trop bien. Ouais, parce que tu as vraiment l'impression de faire partie d'un truc, quoi, d'un tout. Ouais, exactement, ouais, exactement. Non, c'est vraiment, enfin, on a vraiment beaucoup aimé le concept, c'est vraiment chouette. Ouais. Le fait que l'enfant puisse recevoir sa propre petite lettre, c'est top. Ça, c'est top, ouais. Donc, on a reçu ça, on en a 4 différents. Ouais. Sciences et magie, nature et insectes, le mythologie grecque, qui est un peu plus costaud. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est très cool. Donc, la petite gamme qui est très, très sympa. Très, très chouette. Oui. On a reçu ça aussi. À l'envers. Oh, regardez là-bas. Box Monster. Ouais. Alors, le Box Monster, c'est une grosse boîte et il y a des monstres dedans, figurez-vous. Ouais. Donc, en fait, on va aller... Hop. Ils sont gentils, les mots. Ouais, c'est des gentils monstres, vous inquiétez pas, ils sont tout mignons. En fait, on va essayer de rentrer notre main à l'intérieur de ce gros cube, et puis on va essayer... Dis donc. Pourquoi tu te marres? Et on va essayer de ressortir des objets rien qu'au toucher, c'est pour les enfants. Ouais. C'est une émission tout public, s'il te plaît, Steph. Oh, ça va pas du tout aujourd'hui. Ça va pas du tout. Bon. Faut rire, laisse tomber. Ouais, pardon. Alors, donc on va ressortir des objets, voilà, et faudra les... À l'aide. J'avais peur de cette phrase, j'essaie de la tourner comme j'ai pu. Pardon. Peu importe, comme j'essaie de la tourner, ça ne va pas. Bon, en tout cas, c'est très cool. Voilà. Donc, si vous voulez jouer avec des gros cubes, voilà, Box Monster. Bon, allez, on va passer là-dessus. On l'a perdu, on l'a complètement perdu. Attends, j'ai perdu le fil de mon truc maintenant. Tiens, regarde, dernière fois. Ah, voilà, exactement, c'est là que je voulais aller. Ouais, le jeu livre d'aventure, Le Seigneur des Anneaux, qui est arrivé en nouveauté. Donc ça, vraiment pour les fans du Seigneur des Anneaux. Ça va, Steph? Hop. Là, c'est vraiment un livre où vous allez jouer sur le livre. Sur le livre, c'est un vrai livre plateau. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis vous allez vraiment suivre l'aventure. Vous allez suivre vraiment l'aventure du Seigneur des Anneaux. Donc, ça pour les fans. On a envie d'aller les peindre. Je suis en train de pleurer de rire derrière. Si vous verriez l'envers du décor. Non, regardez pas l'envers. On va pas regarder l'envers du décor. Enfin voilà, livre-jeu pour les fans hardcore du Seigneur des Anneaux. Ça, jetez-vous dessus. Ouais. Ça a l'air vraiment top. Garantie sans cube. Voilà. Sans gros cube. Où tu ressors des trucs. Bon bref. Il est où celui que je voulais parler? Il est où? Il est là. C'est un jeu que tu trouves à la boutique. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est un jeu tous les jours à la boutique, ouais. Les Toits de Paris. Nouveau jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf. Alors, Christine Alcouf, qui est une illustratrice à la base, mais qui fait des jeux aussi. Et donc elle a fait celui-là avec ça me rappelle quelqu'un. Ludovic Maublanc. Et du coup, c'est un jeu de stop ou encore. C'est un jeu où on va retourner des cartes et on va devoir s'arrêter à temps, donc comme 80% des jeux de stop ou encore. Et dans celui-ci, on va retourner des cartes et on va essayer de récolter des butins. En fait, on est sur les toits de Paris. Mais il faudra faire attention parce qu'il y a certaines cartes qui vont faire avancer le policier. Et si le policier arrive sur nos cartes, c'est perdu, on perd tout le magot. Si on s'arrête à temps, on récupère une des cartes qu'on a retournées. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va refiler toutes les autres cartes aux autres joueurs, mais il y a des cartes piégées. Il y a des cartes avec une petite sonnette d'alarme dessus. Si tu en as 3 dans ton jeu, tu perds tout. C'est ça. Donc on va essayer. Donc c'est un petit peu, il y a un petit côté jeu d'enfoiré. On va essayer de refiler des mauvaises cartes aux autres. Et comme on aime bien être des enfoirés un petit peu de temps en temps, ça c'est cool. Et en plus on joue des voleurs et tout. Il y a un petit côté Arsène Lupin, quoi. C'est ça. C'est complètement ça. Donc ça c'est nouveau, ça vient de sortir les Toits de Paris. Donc si vous connaissez pas la mécanique du stop ou encore, ça c'est un très bon jeu pour découvrir. Dans le stop ou encore. Exactement.
Exactement. On continue? Ouais, Allez, on continue. Venez avec moi. Ouh. Alors, déjà, on va aller un petit peu de ce côté-là. Regardez-moi cette belle Non, étagère, on a tout réagencé. Regardez ça, on a eu un arrivage de gueudin. Ouais. Un Ah, arrivage de gueudin. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu du jeu de rôle, du jeu dont on est le héros, et du jeu de rôle. C'est mi-jeu de rôle, mi-livre dont vous êtes le héros, Voilà. et remis-jeu de rôle derrière. Voilà, exactement. Donc, ouais, plein de jeux de rôle, du Donjons et Dragons, Ouais. du Pathfinder, on a du L5R, Ouais. les RIA qui sont toujours là, bien sûr. L'anneau unique aussi, pas mal d'anneaux uniques. L'anneau unique, donc le Seigneur des Anneaux, du Shadowrun qui était déjà là. On a eu quelques petites pépites comme Cats. Et oui, regarde-moi ça, Cats. Hop. Voilà, on joue des chats. Ben oui. Donc ça a l'air tellement cool. Ouais, et en fait, Je trouve que tu joues des chats, quoi. Il est assez facile à prendre en main. Et je dirais pour des débutants en JDR, incarner des chats, ça peut être très rigolo. Et ben voilà. Ça donne carrément envie, en tout cas. Hein. En tout cas, on a étoffé notre gamme jeu de rôle, et notamment aussi les livres dont on est les héros. Ouais. Là, on commence à en avoir une petite dizaine. Une bonne pelletée. Ouais, et nous, on aime ça aussi au magasin. Un petit livre dont on est les héros le soir avant le dodo. Ouais, grave, ouais. Et pour tous les âges. Et pour tous les âges. Pour tous les âges, on en a pour les adultes, mais on en a également pour les enfants. Et oui, pour les enfants, effectivement. On peut aller vous en montrer. Il y a ceux-là, les pirates. Donc là, c'est des BD la semaine dernière. On en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, très rapidement, mais ça, c'est des livres dont vous êtes le héros. Mais alors, c'est des BD exactement dont vous êtes le héros pour les enfants. Et c'est plutôt joli, hein. Ouais. Les dessins, ils sont vraiment chouettes. Hein. Très cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'éditeur Macaca qui fait ça. Ouais. Donc ça, très cool aussi en livre dont vous êtes le héros. Donc pour votre petit pitchoun, voilà. Donc pour le goût de l'aventure et le goût de la lecture. Voilà. En expert. En expert. Allez, je parle de ça. Ça, c'était attendu. Ouais. C'est Ancient Knowledge. Pourquoi c'était attendu? C'est le jeu qui a gagné le Sablier d'Or. Le Sablier d'Or, c'est une récompense qui a été créée par la chaîne Un Monde de Jeux. Et Sablier d'Or, en fait, ils ont présenté une dizaine de jeux et ils faisaient voter le public en mode, quel jeu vous attendez le plus parmi cette sélection. Et c'est Ancient Knowledge qui l'a remporté. Un jeu de chez Yellow. Un jeu de chez Yellow qui est développé en interne chez Yellow d'ailleurs. C'est leur premier. Et c'est ce qu'on pourrait appeler du jeu à moteur, où on va essayer de construire un moteur pour remporter des points, etc. Et puis c'est sur une thématique où on va essayer de gagner dans notre clan, sur notre plateau, des cartes, comment dirais-je, des anciennes connaissances et des monuments. Il y a des statues de l'île de Pâques, des pyramides, des choses comme ça. Sauf que ces monuments, en fait, tu vas les jouer sur un certain emplacement du plateau et ils vont tomber en déclin. C'est-à-dire qu'ils vont se décaler au fur et à mesure. Dans le temps. Donc, voilà. Et quand ils tombent en déclin, une gestion du temps, en fait. Voilà. Il y a une gestion. Exactement. Donc, ils tombent dans le passé. Et il y a certains monuments, il y a des pions de connaissances dessus. Mais quand tu as un monument qui va tomber en déclin avec les pions de connaissances dessus, ça te fait des points négatifs à la fin de la partie. Il faut réussir à gérer ça. Alors bien sûr, il y a des moyens de les enlever grâce à des cartes. Et voilà. Ça me rappelle un jeu qui était sorti il y a 2-3 ans en arrière qui s'appelle Destin de voleur et qui est un jeu qui a pas du tout marché et que moi j'adore. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marché ce jeu-là. Et cette mécanique me rappelle grave Destin de voleur. Donc Ancient Knowledge, c'est du bon. C'est du bon. Moi, ça me hype bien. Okay, je pense qu'il y a moyen, moi, que je reparte avec ma petite boîte sous le bras. Ouais, écoute, volontiers. Et... On a eu aussi le Trône de Fer en jeu de plateau. Trône de Fer jeu de plateau. Voilà. Ça, et son extension, tout à fait. Ça, c'est arrivé aussi en magasin. On a eu... Dans les licences, il y a le Star Wars Deck Building Game aussi qui est arrivé. On a, juste en dessous, on a le Kaelus qui est arrivé aussi, avec Beast. Ah oui, Beast. Ouais. Beast, ça a l'air bien cool aussi. Voilà. Donc un jeu asymétrique. Un jeu asymétrique et que on doit lutter contre une bête dans les bois. La couve est magnifique. La couve moi je l'adore. Ouais, c'est vraiment très beau. Ouais. T'as envie d'aller
À la chasse aux monstres. Ouais. Le principe, j'adore. C'est que ça me rappelle, au niveau jeu vidéo, ça me rappelle grave Evolve, où on avait une équipe de 4 qui devait affronter Ouais. un monstre joué par un autre joueur. Ouais. Ce Exactement. côté asymétrique, il y en a un qui se fait la bête qui est pourchassée ou qui pourchasse selon les situations avec les humains qui essaient de traquer la bête. C'est ça, et je trouve ça assez intéressant. Ouais. Voilà, on a eu également Monumental et Earthbound qui sont arrivés. Donc, Ils sont là, donc voilà, Monumental, bah, c'est un jeu de civilisation, encore une fois. Et Earthbound, on va le résumer en un jeu de plateau en monde ouvert, en open world, voilà comme on aime le rappeler. On a Terraforming Mars aussi qui est arrivé, je ne sais pas si on l'avait dit la semaine Je pense qu'on l'a déjà présenté, voilà. il est arrivé il y a un petit moment, mais ça y est, les intrafins sont arrivés, donc dont Terraforming Mars, qui est le plus attendu, bien sûr. Ouais. Cartographeur Heroes. Coup de cœur. Ça, si vous connaissez pas, venez voir, c'est trop bien. Ouais. C'est juste trop bien, Cartographeur Heroes. Ça, on aime beaucoup au magasin. Alors là, on a la version Heroes, on n'a pas encore la version classique qui va arriver début 2024. Ouais. Bah, vous pouvez très bien commencer par cette boîte-là, il n'y a aucun souci, c'est du roll and write. Alors, flip and write. on peut faire demi-tour là et aller vers le comptoir. On a le calendrier Donjons et Dragons. Ah oui, calendrier de la Donjons et Dragons. Voilà. Voilà. Donc dedans, on a plein de petites choses, des crayons, des pins, non pas des pins, des badges, je crois, enfin des petites babioles par-ci par-là. Bon, c'est plaisant. Voilà, donc on en a en quantité limitée au magasin. Ouais. On a des sleeves qui sont revenus aussi au magasin. Ah oui, les sleeves, ouais. On a de la sleeve, on a de l'Ultra Pro, du Dragon Shield, les board game sleeves. Alors on en avait deux qualités, on va dire les standards et puis les un peu plus haut de gamme. Alors celle-là, on en avait exactement, on en a plus. Voilà. C'est un petit coucou à Ludovic qui nous a tout pris. Donc voilà. Ouais. La Dragon Shield et l'Ultra Pro qui est pas encore là, mais on en a au magasin. Sinon, côté Escape Game Énigme, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les dossiers criminels. Yes. Alors, les dossiers criminels qu'on vous a déjà montré un petit peu en photo sur la page. Donc, ça vient d'arriver chez nous. Et c'est des vrais dossiers très immersifs où là, tu as des vraies coupures de journal, des photos, des choses comme ça à l'intérieur. Tu te prends vraiment pour Détective Charlie. Exactement, ouais. Tu vois, c'est un vrai dossier cartonné, tout. Franchement, c'est cool. Il y a du bateau sympa dedans. Ouais, l'édition est assez chouette. Quand on l'ouvre, on est assez surpris. On dit ah, il y a du truc. On a aussi très cool. la gamme de Exit. Ah oui, les Exit là. On en avait quelques-uns au magasin. Et là, on a craqué. Je pense qu'on les a tous. Oh, je pense qu'on les a tous. Je crois qu'on les a tous. Et il y en a tellement qu'ils ne rentrent pas tous. Ouais. Il y en a un encore qu'on n'a pas pu mettre. Il y en a un qui est caché dans le magasin. Voilà, il y a encore celui-là. On a une référence. Tu vois, tout passe bien, mais il y en a encore un entre eux. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. On va avoir le même problème avec Unlock Short Adventure. Ouais, je pense. Ouais. Il manque. Il y a le nouveau, le Red Mask, qui est pas encore là. Il devrait être là, mais il y a on le mettra sur la tranche. Voilà. On fera tout pour qu'on ne l'achète pas. En nouveauté aussi, on avait fini là, bien sûr, Arakan Wars qui est arrivé aussi. Ça, c'est trop cool. Alors, si vous kiffez les jeux à la Magic, Yu-Gi-Oh, etc., là, on est à mi-chemin entre le TCG et le jeu de plateau. C'est du vrai jeu d'affrontement. Alors, vous avez toutes les cartes dans la boîte. Et en fait, c'est un jeu avec un plateau où il va falloir déployer vos cartes. Alors, au début, à chacun de vos tours, vous les jouez face cachée. Et après, on les retourne pour découvrir quelle surprise se cache dessous. Et c'est vraiment très très chouette, il y a des illustrations incroyables sur les cartes. C'est juste magnifique. Donc si vous kiffez l'univers à la Magic, à l'Heroic Fantasy, ça va vous parler. C'est un vrai jeu de société, mais en même temps jeu de cartes, très stratégique. Et Arakan Wars, ça c'est très bon. Ils ont fait un tirage en quantité limitée, donc ça... Tardez pas trop si ça vous intéresse. Il nous en reste, mais l'éditeur, le distributeur n'en va plus. Il va pas y avoir beaucoup de boîtes de celle-là. Donc, et maintenant. Et si on se terminait par un petit spellbook, le jeu en démo. Donc ça, nouveauté, c'est tout frais, tout neuf, ça vient de sortir. Petit jeu de stratégie, pas compliqué. Là, là c'est clairement on est sur du familial plus, on va dire.
Et on va avoir notre grimoire de sorts, on va piocher des matérias. Regardez-moi ces jolis... voilà, les petites matérias. Ça, c'est vraiment très très joli. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais franchement, elles sont super belles, super quali. Et on va aller choper les matérias pour essayer d'apprendre des nouveaux sorts. Ces sorts vont nous permettre de pouvoir augmenter en puissance, de pouvoir acheter encore plus de matérias, gagner plus de points. Et donc voilà, si je devais résumer en gros le jeu. Ouais. Vous avez 3 phases en fait dans le jeu, matin, midi, soir. Et à chaque phase, vous faites une action. Donc il y a des actions de base. Le matin, ça va être de récupérer les matérias. Le midi, ça va être de mettre des matérias sur votre familier pour gagner des points de victoire. Et le soir, c'est apprendre un sort. Voilà, c'est les actions de base. Donc vous faites ces actions de base au début et après, grâce au sort que vous allez apprendre, vous allez pouvoir changer ces actions et développer des actions beaucoup plus puissantes. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Encore une fois, des illustrations magnifiques. Nous, on a bien aimé Spellbook. Voilà, on vous le recommande. On vous le recommande. Il est en démo. Venez le voir en boutique. Venez faire quelques tours de jeu pour voir comment ça fonctionne. Et puis voilà. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est pas mal. On est bon pour cette semaine. Ouais. On a encore des jeux qu'on n'a pas dit, mais on peut pas tout dire. Voilà, ouais, on peut pas tout dire, sinon la vidéo ferait 2 heures. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Là, ça va faire 1 mois qu'on est ouvert. Ouais. Et vous êtes déjà très nombreux à vous être rendus visite, à regarder nos vidéos. Donc, un grand merci. On est super fiers de cette aventure et de partager ça avec vous. C'est clair. Et voilà. On vous fait des bisous. Des bisous. Et faites gaffe à vos gros cubes.